Bonjour et c'est Banana et on se retrouve pour le chapitre 7 partie 1 et je tourne cette vidéo juste après la partie 3 du chapitre 6. Et notre mère nous a avoué que notre père n'était pas mort et qu'il était vivant. Voilà. Et je sens... Et maintenant on va commencer. Et c'est normal si j'ai pas fait l'intro comme d'habitude parce que j'avais tellement hâte de continuer. Alors voilà. Je me sens brusquement vide. Tout mon sang quitte mon visage. Mon vrai père est vivant et oui. À leur tête, il y a Grim, il y a Arin, Grim et Mitra me regardent tous sous le choc. Oui, là on peut dire qu'ils sont tout le choc. Quoi? Tu te fiches de moi? Non, ça ne peut pas être vrai. Je dois rêver. Ma chérie, je suis tellement désolée de te l'avoir, ne te l'avoir jamais dit, de te l'avoir dit. Je pensais que ça serait mieux pour toi. Je sais que ça fait un choc. Oui, tu peux le dire en fait, on est tous what the fuck, voilà. Juste, ok, d'accord, yes, youhou. J'ai la tête qui tourne et j'ai l'impression que mes jambes vont me lâcher. Lilia me tend son bras pour sortir en silence. Mitra s'assoit sur un morceau de béton cassé et tapote la place se trouvant à côté d'elle. Que faire? Je préfère être nue. Oh. J'ai été interrompue par mes parents, mais bon. Puis je vais être soutenue, me laisser soutenir par Lia. Je lance un regard plein de gratitude à Lia avant de me presser contre son bras et son torse puissant. Comme son expression a changé. Je suis tellement reconnaissante en ce moment. C'est une vraie... C'est une vraie art qui... Je sais pas c'est quoi ce mot. Qui me soutient dans cette folie. Maman, je ne comprends pas. Il est vivant? Qui est mon vrai père? Le nom de ton frère-mère est Chronos. D'accord. Il est parti juste après ta naissance. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. Je suis tellement désolée, Arthur. Son nom est Chronos. Il nous a abandonnés. Le tête choquée. Ah oui, là c'est pas Grimm parce que lui il connaît pas le nom. Il connaît pas le nom, ce nom-là. Rin, Lia et Mitra ouvrent de grands yeux alors que Grimm fronce ses sourcils perdus et inquiets. Oui, c'est un peu normal quand même. J'aurais dû m'en douter. Oui, t'aurais dû t'en douter. Arthur, tu sais qui est... Ben moi je sais, mais notre théorème, non. Il se rapproche de moi, chutant alors que je couvre mon téléphone. Non, tout ce que je sais, c'est que c'est le salopard qui nous a abandonné, moi, qui a abandonné ma mère et moi. D'accord. Ce n'est pas un salopard, c'est le dieu grec du temps. C'est de là que tu tiens tes pouvoirs de manipulation temporelle. Exact. Et il ne pouvait pas rester avec ta mère. Aucun dieu ne reste avec leur amant humain. Ah, chiant, c'est chiant. Amant humain. Ma mère a couché avec un dieu. Oui, elle a clairement couché avec un dieu. Là. Voilà. Et ça veut dire que... Oui, il avait raison, oui. Oui, je suis une demi-déesse. Oui, voilà. Ça s'explique génétiquement, voilà. Voilà. Cela devrait
pas vraiment me surprendre, mais je suis abasourdie. Oui, parce que on te le dit, d'accord, mais quand c'est ta mère qui te dit qu'elle a couché avec Dieu, ça passe à la case. Ok, je suis très choquée. D'accord, je suis en PLS. Voilà. Je leur chuchote fortement. Chronos, le dieu grec, dit-on est mon père. Des millions de questions passent et des émotions et envahissent mon esprit. J'entends tousser et la voix faible de ma mère attirer à nouveau mon attention vers le téléphone. Tu es toujours là? Est-ce que tu pourrais me pardonner de t'avoir menti toutes ces années? Maman, bien sûr. Je suis surprise et un peu blessée que tu n'aies caché ça. Oui, c'est un peu normal quand on est un peu comme... T'aurais pas pu me le dire de ma naissance, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux comme ça. Je m'aurais préparé, genre, j'aurais fait genre, Chronos. Ah, c'est le dieu grec. Ma mère, elle a couché avec le dieu. D'accord. Alors, j'ai des pouvoirs temporels. Alors, si on m'annonce que je suis une demi-déesse, ok, ben je suis prête mentalement. Et voilà. Mais bon. Pendant toutes ces années, j'ai cru que mon père était mort à la guerre. Et en fait, il t'a quitté pendant... Quand je suis née, tu étais très forte de m'élever seule. Il y a plein de mères qui élèvent leurs enfants seuls. Soit parce que leur père les a abandonnés, comme dans ce cas-là, ou parce qu'ils sont morts. Ouais, qu'ils sont morts d'une maladie ou d'un accident de voiture. Ça arrive quand même couramment, je pense. Je suis pas sûre, mais ça arrive quand même. Certaines femmes élèvent leurs enfants tout seuls. Alors oui, ils sont fortes quand même, parce que le enfant tout seul, c'est pas simple. Hein. Des fois, il faut être deux. Alors s'ils sont aidés par leurs amis, ce serait bien cool. Hein. Voilà. Je suppose que je peux comprendre pourquoi tu as gardé le secret. Oui, parce que merci Arthur, tu gères ça avec beaucoup de caractère. En fait, c'est vraiment tout. Tu es une jeune femme extraordinaire. Tu feras une excellente membre du corps de la paix. Oh, c'est mignon, les corps de la paix, mon Dieu. Pendant toutes ces années, j'ai été contre la guerre et la violence, car je croyais que mon père était mort en Afghanistan. À présent, je découvre que mon vrai père m'a donné des pouvoirs. Un pouvoir qui pourrait m'aider à empêcher le fils d'Hadès à conquérir le monde. Je sais pas plus que je suis. Peut-être que je ne suis pas la personne que je croyais. Bon moment pour une crise. C'est le genre, c'est... Je vais juste leur souligner à ma mère. C'est vraiment le bon moment pour faire une crise d'identité. Voilà. Parce que la phrase n'avait pas trop de sens, je trouve. Je marche à présent d'avant en arrière sous les yeux de tout le monde. Arthur, ça va? J'arrête devant Grimm, ses yeux sont pleins de sympathie. Ouais, ça va, juste une mini crise d'identité. Rien de grave. J'arrive, je dois avoir l'air folle. Oui, c'est sûr. Ma chérie, tu es toujours là? Oui, maman, désolée pour ça. Je devais te laisser. Merci de m'avoir dit la vérité. Attends, une seconde, il y a autre chose que je dois te dire. Elle est interrompue par d'autres voix. Désolée, je dois parler avec un docteur. À plus, Arthur. Non, je vais tellement... Ah, ok, d'accord, tu devrais te reposer. Je t'aime, maman. Mais pourquoi on ne peut plus? Non, pourquoi on n'a pas pu savoir? Moi, je me rappelle pas trop c'était quoi parce que je me souviens plus. Ah oui! Ah, là, je dois me souvenir. Ah oui, ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, je viens de me souvenir. Je mets fin à l'appel et regarde l'écran de mon téléphone pendant ce qui me semble être une éternité.
Qu'est-ce qu'elle allait dire? Qu'est-ce qu'il y avait encore autre chose? Quelque chose qu'elle m'aurait caché. Une main puissante se pose sur mon épaule, me tirant de mes pensées. Oui, Lia, oui, oui, oui. Est-ce que je peux dire que je trouve ça cool que tu sois la fille de Cronos? Oui, tu peux dire ça. C'est un dieu puissant mais il est interprété par un membre du personnel de l'aéroport qui s'approche et parle à Rina. Excusez-moi, monsieur. Vous avez demandé quand les vols reprendraient? C'est exact. C'est exact. Alors, quelles sont les nouvelles? Nous regardons mutuellement plein d'espoir. Tu m'étonnes. Je suis désolée, mais tous les avions sont cloués au sol. Fait chier. Depuis cette zone de zombies en vol, il y a peu, le gouvernement a instauré la loi martiale. Oupsie, fait chier. On dirait que vous allez devoir trouver un autre moyen, un autre mode de transport, oui. Et il nous fait un regard désolé et s'en va. Oui, c'est pas cool. Nous nous regardons en silence. L'humeur semble se détériorer. Oui, c'est sûr. Un autre mode de transport. Est-ce que nous sommes censés marcher jusqu'à New York? Est-ce que l'un d'entre vous a une voiture ou quelque chose? Nous nous regardons, mais elle nous regarde, mais nous secouons la tête. Nous l'avons laissée au centre-ville, dans notre ville d'origine. Youpsie! Eh bien, alors, cherchons une voiture fonctionnelle. Alors, c'est parti! Nous marchons encore et encore, mais toutes les voitures et les camions de la ville sont soit détruits, soit ont été emmenés par le propriétaire. Super! Nous décidons de partir à pied. Nous sommes le soir lorsque nous décidons de nous arrêter pour manger à côté d'un lac. Après avoir mangé, Lia suggère de continuer à avancer. Rin, Grim et Mitra décident que cela ne les dérange pas. Mais je mets les mains sur les hanches et prends une décision. Je veux rester ici. Nous irons pas beaucoup plus loin avant la nuit. Et c'est l'opportunité parfaite pour moi de m'entraîner. Voilà. Comme est-ce que je pourrais aider à vaincre Altor si je ne sais pas utiliser mes pouvoirs? Voilà. Tu as raison, tu dois apprendre à les contrôler. Moi aussi. Voilà. Je sais pas du tout comment fonctionnent mes pouvoirs. On est deux, on est dans le même camp. Yes, on est dans la même team, on est dans le même club. Yes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils viennent de Gaïa, voilà. Wow, Gaïa, hein? Je l'ai rencontré une fois, tu sais. D'accord, ça n'a aucun rapport. Elle était très puissante. Oh, c'est une fille, d'accord, je ne savais pas. Elle est très puissante et extrêmement gentille. Oh, je pense que je sais de qui il vient de retenir sa gentillesse. Grim, c'est génial. Regarde-nous. On est en train de découvrir qu'on a des parents Bon, je passe le mot. Enfin, surtout Lia qui, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai rien compris. Tout le monde glousse et je rougis, riant en entendant marmonner. Ok. Alors ouais, Grim et moi devons nous entraîner ce soir. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Bye.